Bon, qu'on se le dise, le MCU ça fait énormément d'argent, ça c'est vrai, rien qu'en voir les sorties de Endgame, c'est tout simplement énorme. Et il y a une petite idée reçue qui ressort énormément avec le MCU, ou plutôt contre le MCU, c'est que le MCU contient énormément de fanservice. Mais moi dans cette vidéo, je vais vous prouver que non, le MCU n'a pas que du fanservice, heureusement. Ant-Man 2. Déjà, vous avez vu la hype qu'il y a eu, ou plutôt qu'il n'y a pas eu autour de Ant-Man 1. Vous pensez réellement que les fans voulaient un Ant-Man 2? Non, Ant-Man 2, il est surtout là pour dire, bon voilà, comment on va faire pour voyager dans le temps. C'est tout. Mais les gens, clairement, n'avaient pas trop aimé Ant-Man 1 et ne souhaitaient pas un Ant-Man 2. Et pourtant, il est arrivé. Donc, est-ce que Ant-Man 2, c'est du fanservice? Non. La mort de Tony Stark. Vous avez vu comment Tony Stark et surtout Robert Downey Jr. est adoré dans l'univers Marvel? Il y a une hype phénoménale autour de ce personnage. Et pourtant, il est décédé. Ils l'ont tué. Iron Man est mort. Les fans, je pense pas qu'ils voulaient qu'Iron Man meure. Et à la limite, je pense pas que Marvel voulait que Iron Man meure. Vous avez vu le nombre de figurines, de t-shirts, de déguisements qui est vendu à l'effigie d'Iron Man? Vous avez vu le nombre de mèmes ou le nombre de films qui sortent depuis Iron Man 1 avec Robert Downey Jr.? Est-ce que c'est du fanservice de l'avoir fait mourir? Non, je pense pas. Et Captain America, c'est à peu près le même truc. Vous avez vu la hype qu'il y a autour de ce personnage? Surtout depuis le soldat de l'hiver, j'ai envie de dire. Eh ben, ils l'ont fait prendre sa retraite. Ça veut dire que on a genre 0,05% de chance de revoir un jour Steve Rogers en Captain America dans le MCU. Et puis sérieusement, qui est-ce qui voulait que Falcon soit le nouveau Captain America? 30% des fans de Marvel peut-être. Les 70 autres voulaient que ça soit le soldat de l'hiver. Ça aurait été du fan service si le soldat de l'hiver aurait été le nouveau Captain America, mais pas avec Falcon. Et Thor dans Endgame. Vous pensez réellement que les fans voulaient avoir Bro Thor dans Endgame? Je pense que les fans voulaient surtout le Thor de Infinity War ou de Thor Ragnarok dans Endgame. Et pourtant, on a eu un Thor obèse et dépressif. Vous pensez que c'est du fanservice d'avoir fait un Thor obèse et dépressif? Non. Hulk et Thanos. Alors oui, il y a déjà eu une baston entre Hulk et Thanos a poutré Hulk. Mais les gens, quand il y a eu des rumeurs selon lesquelles Professeur Hulk allait bel et bien apparaître dans Endgame, ils se sont dit cool, on va avoir une baston entre Hulk et Thanos. Donnez-moi un plan mythique de Hulk, enfin de Professeur Hulk plutôt, dans la bataille finale. Il n'y en a pas, tout simplement, il y a même... Je sais même pas si Thanos a remarqué que Hulk était là. Donc, est-ce que c'est du fanservice de ne pas avoir fait combattre Professeur Hulk contre Thanos? C'est pas du fanservice. Et Captain Marvel aussi. Il y a une hype qui monte honorablement depuis la sortie de Captain Marvel. Qui est-ce qui voulait que Thanos poutre Captain Marvel? Personne. Est-ce que c'est du fanservice? Non. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et sur ce, à bientôt tout le monde. C'était le prof Thanos. Et je vous dis à bientôt, mes enfants. Les enfants de Thanos.